Est-ce que tu veux rebondir sur le truc du professeur de Yale? Ouais. Parce que je suis pas exactement sûr de ce que ça Du veut coup, dire. c'était l'idée de, en fait, finalement, devenir passionné, et par rapport aux exemples que tu donnais, c'est quelque chose qui prend du temps. Et, euh, et Cole Newport en parle plutôt bien. Il prend l'exemple d'une professeure de Yale qui avait interrogé des personnes au Canada pour essayer de comprendre la distinction entre un emploi, donc un moyen de payer ses factures, de vivre au quotidien, euh, une carrière, donc en gros le chemin et l'aboutissement pour avoir un meilleur travail, et la vocation. Par vocation, c'est bah, euh, tu deviens quasiment passionné, et travailler pour toi au quotidien, c'est un plaisir. Et donc du coup, elle a interrogé des personnes qui exerçaient le même travail avec les mêmes responsabilités. Et en gros, elle s'est aperçue que les personnes qui considéraient leur job comme quelque chose de vital et comme une vocation, justement, en fait, c'est les personnes qui avaient le plus d'expérience dans ce job-là. Et qu'en fait, tu peux facilement comprendre que toutes les années que tu as passées à développer des compétences spécifiques à ce job-là t'ont permis en fait de gagner en autonomie, d'avoir un peu l'approbation des pairs, d'être plus efficace dans ton travail. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où tu développes des compétences, tu es plus efficace et plus autonome, qu'en fait ces personnes-là ont vraiment commencé à s'épanouir, à prendre du plaisir dans leur métier. Et donc du coup de passer d'un emploi pour payer ses factures à vraiment une vocation et à un plaisir au quotidien. Sur ce sujet, on va enclencher sur l'idée qui est centrale dans le bouquin, qui est d'opposer justement cet état d'esprit de passion à l'état d'esprit que lui, il appelle l'état d'esprit d'artisan. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre les deux? En fait, c'est intéressant. Lui parle de donc pour lui, l'état d'esprit d'un passionné, ça se résume en une seule question, c'est de se dire qu'est-ce que le monde peut m'offrir. Donc en fait, via cette question-là, on se rend compte que bah, c'est une question qui est centrée sur toi-même. C'est typiquement l'exemple. euh, Moi, j'avais l'idée, l'exemple du jeune diplômé qui démarre, jeune diplômé d'une école de commerce, prenons le cliché, qui démarre dans un CDI en entreprise et qui se dit, ok, euh, finalement, on connaît pas grand-chose, on a peu de responsabilités, on a peu d'autonomie, on est très cadré au début. Et lui va se dire, mais en fait, qu'est-ce que cette entreprise peut m'offrir? J'en retire rien, je suis déçu. Plutôt que de se concentrer en se disant, OK, bah, en fait, j'ai 2 3 ans où bah, je vais peut-être faire des tâches ingrates, mais je vais essayer de développer des compétences spécifiques. Bah, avoir cet état d'esprit un peu passionné, et en fait, c'est hyper centré sur toi-même, et tu te dis, OK, bah, en fait, cette boîte, elle a rien à m'offrir, et tu tombes bah, sur des choses où tu n'es pas satisfait de tes journées, tu n'es pas satisfait de ton travail. Et donc, il oppose cet état d'esprit de passion à ce que tu disais, l'état d'esprit d'artisan, où là, la question est inversée, c'est qu'est-ce que toi, tu peux offrir au monde? Donc là, tu es vraiment orienté création de valeur. Je sais pas si tu peux faire peut-être des parallèles avec ce que tu fais ou sur des sujets d'entrepreneuriat. Ben, c'est clair qu'il y a une différence. Disons qu'il y a plusieurs types de personnes qui vont vouloir monter un business en ligne. Et il y a des personnes qui partent avec la bonne mentalité ou la mauvaise mentalité. Je dirais qu'un truc risqué, c'est les gens qui me disent ouais, donc je vais monter un business en ligne automatique qui va me rapporter tant d'argent, qui va faire ci, qui va faire ça, tu vois. Et bah, est-ce que ton business va fonctionner ou pas? Il y a vraiment un problème d'offre et de demande, de marché. Enfin, tu peux pas forcément monter un petit business rapidos qui va te rapporter de l'argent parce que si tu pouvais monter un business rapidos qui te rapporterait de l'argent, tout le monde le ferait. Donc, il y aurait trop de compétition. Donc, ça apporterait plus d'argent. Typiquement, aujourd'hui, voilà, il fut un temps où tu pouvais lancer un blog et puis avoir du trafic et faire ta place. Aujourd'hui, peux monter un blog et gagner des sous avec, mais tu as intérêt à être bon et à faire quelque chose d'un peu unique. Et donc, si tu veux monter en fait ce business qui va fonctionner, la vraie question à te poser, c'est où est-ce que je peux être différent, où est-ce que je peux être meilleur, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau. Et si tu commences par tes besoins à toi, est-ce que tu veux que le business t'apporte, tu n'as aucune garantie que le business fonctionne, puisque honnêtement, personne n'en a rien à foutre de toi, tes besoins et de tes priorités. Ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont interagir avec toi et avec ton business et ils vont acheter ce que tu proposes si tu leur apportes quelque chose qui est intéressant pour eux. Donc là, le parallèle est en fait le même que par rapport à ton nouveau diplômé ou par rapport à un mec qui va être salarié. C'est-à-dire que ben, l'entreprise, elle s'en fout un petit peu de toi, ce que tu as envie de faire, quoi. L'entreprise, elle s'intéresse à ce que tu peux lui apporter. Et tu seras mieux payé si tu peux apporter quelque chose qui est plus précieux à l'entreprise. Et en particulier, ce que tu peux lui apporter, c'est à la fois précieux, c'est aussi rare. Parce qu'encore une fois, offre et la demande, le prix d'un bien
ou d'une compétence ou d'un travail va monter si peu de gens peuvent offrir ce travail. J'imagine que le mec qui est un bon conducteur de câbles sous-marins, puisque apparemment c'est notre exemple préféré, et ben ce mec-là, il doit bien gagner sa vie. Parce que il n'y a pas 115 000 personnes qui peuvent le remplacer, quoi. Et si le mec il fait bien son boulot, à mon avis, la boîte, elle est prête à payer pour la qualité. Pourquoi? Parce que ton câble sous-marin a pété. À mon avis, tu dois perdre beaucoup d'argent par jour tant qu'il n'est pas réparé, quoi. Donc, tu vas pas envoyer un mec tu vas envoyer le meilleur mec que tu peux trouver. Tu vas le payer ce qu'il te demande. Voilà, parce qu'il est simplement en position d'avantage dans la négociation. Ça me faisait penser, je rebondissais à ce que tu disais tout à l'heure. C'est là où tu vois de plus en plus de vendeurs de rêves qui te vendent des business automatisés, hyper simples à mettre en place. En un mois, tu vas pouvoir dégager des revenus passifs de 10 000 euros par mois. En fait, c'est pas comme ça que tu vas vraiment développer des compétences et que tu vas intéresser les gens et créer suffisamment de valeur pour qu'ils soient prêts à acheter, quoi. On peut le dire de manière très simple, c'est-à-dire que quand on dit qu'un business peut être fait par n'importe qui, c'est forcément un mensonge. Pourquoi? Parce que si un business pouvait être fait par n'importe qui, je te vendrais pas une formation dessus. Ce que je ferais, c'est que j'engagerais 10 mecs pour monter le business et pour faire 10 fois plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que gagner 1000 euros, je sais pas combien ils peuvent vendre ça, 1000 euros à te vendre un truc, j'engagerais un mec pour le SMIC. Il me ferait le truc et je monterais le business moi-même et j'aurais un portfolio énorme de business. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça, hein, les sites de niche. À l'origine, n'importe qui pouvait monter un site de niche et bien vite. Et moi, je les connais. Je connais X mecs qui font ça, qui ont des équipes entières de gens qui font que monter des sites de niche toute la journée et qui ont monté des équipes et qui font ça. Pourquoi? Parce que n'importe qui pouvait le faire. C'était assez facile à faire. Donc, du coup, la concurrence a explosé. Et maintenant, du coup, c'est redevenu ironiquement un truc où il faut être vachement compétent en référencement, en gestion, en organisation de tes équipes pour produire le truc et pour être fort, tu vois, et pour rester sur. Donc, en fait, il y a pas de gratuit, tu vois. Si tu veux monter un business, tu veux développer un revenu, etc., soit tu es super, soit tu es le premier à découvrir une opportunité, soit tu as les compétences que les gens n'ont pas, soit tu as les actifs que les gens n'ont pas. Et par là, ce que je veux dire, c'est que tu as des contacts, des ressources, une audience, etc., qui te permettent d'accéder au truc. Mais rien n'est, il peut pas y avoir par définition de business ultra facile à monter que n'importe qui peut monter, parce que sinon tout le monde l'aurait fait, ou plus simplement on aurait recruté du monde pour le faire et on aurait blindé l'opportunité et au final ça serait pété la figure. Et ça on le voit systématiquement. Enfin, aujourd'hui je pense que c'est le plus visible sur le domaine de Amazon FBA. Il fut un temps où beaucoup de gens pouvaient monter des business Amazon, mais rapidement, c'est devenu de plus en plus compétitif. Et aujourd'hui, les mecs que je connais sur Amazon, c'est des killers. Ils connaissent tout, ils ont leurs fournisseurs en Chine, ils savent comment négocier avec les Chinois, comment designer des produits, comment gérer des équipes dans différents pays, sur différentes langues, sur différentes marketplaces. Voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a des vraies compétences qui sont là et qui nous sont nécessaires de plus en plus pour être concurrents sur ce marché, quoi. Il n'y a pas de gain facile, mais par contre, après, il faut que tu aies développé ces compétences, et c'est là que ça devient intéressant, même sur la partie formation, c'est-à-dire si tu peux vraiment acquérir des vraies compétences que assez peu de gens ont, là, tu peux faire des sous, tu peux développer un business, tu peux avoir une autonomie, un revenu, on va même mettre passif entre de gros guillemets, parce que le revenu passif, c'est quelque chose qui est largement survendu, mais tu peux avoir en tout cas un revenu avec un effet de levier qui est important sur ton temps, et voilà, et ça fonctionne, et ça vient en fait du fait d'avoir quelque chose qui peut pas être répliqué facilement. Et encore une fois, ça revient à dire avoir soit une compétence qui est à la fois rare et utile, ou alors un actif qui ne peut pas être répliqué par quelqu'un d'autre facilement. Exactement. D'où l'intérêt de développer justement des compétences qui soient suffisamment rares et valuable, c'est-à-dire qui ont suffisamment de valeur de valeur, quoi, tout simplement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.